Donald Trump a déjoué tous les sondages qui le donnaient battu encore hier. Sa victoire est écrasante. Il remporte 290 grands électeurs contre 218 à Hillary Clinton. Le milliardaire fait basculer la quasi-totalité des États clés, les swing states, comme l'Ohio ou la Pennsylvanie, mais surtout la Floride. Scène de liesse à Miami. L'ouragan Donald Trump a capté la colère de cette Amérique modeste, celle des laissés pour compte, qui rejettent les élites de Washington. On a quand même trouvé un soutien musical. Elle s'appelle Jennifer Murphy, une ex-candidate de The Apprentice, l'ancienne émission de télé-réalité de Trump qu'il a aussi embrassé sans lui demander son avis, mais elle ne lui en veut pas. Eh ouais, on a les soutiens qu'on mérite. Ou alors une autre explication qui se trouve dans les propos de Trump, que l'on va écouter. Il se trouve dans un car, ça s'est passé il y a quelques années. Écoutez bien ce qu'il dit. When you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Donald Trump a fait un énorme lapsus sur les attentats du World Trade Center. J'y étais ce jour-là et j'ai vu notre police et nos pompiers au 7-Eleven. 7-Eleven est une chaîne de supermarchés, rien à voir donc avec 9/11, le 11 septembre en anglais. La toile s'amuse de cette bourde et détourne la formule hommage aux victimes. Never forget, n'oublions jamais, version... A little bit about yourself? Well, I'm an extraordinarily handsome person. I have a beautiful head of hair. I noticed. Voici un autre maquillage tendance, son nom, le Trumping, ou comment se moquer de Donald Trump en beauté. Première étape, utilisez un fond de teint beaucoup trop clair pour votre peau. Ensuite, appliquez un autobronzant bien orangé. Et enfin, s'écraser des biscuits apéritifs sur le visage. Ce sketch critique vis-à-vis du candidat à la primaire républicaine vient de dépasser le million de vues. Le républicain choisit l'autodérision pour faire pencher la balance. Pas mal, c'est... La journée, les représentants du monde entier ont pris acte de l'élection de Donald Trump. Des félicitations, mais aussi des mises en garde comme celle de la chancelière allemande. L'Allemagne et les États-Unis sont liés par des valeurs indépendantes de la couleur de peau, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de ses convictions politiques. C'est sur la base de ces valeurs que je propose une coopération étroite au futur président des États-Unis.